vers Dieu. Au-delà de ce simple témoignage, c'est une interpellation que Dieu te lance à toi et à moi, afin qu'on puisse véritablement désirer qu'en 2025, nous pouvons tout perdre, sauf Jésus. Nous pouvons tout lâcher, sauf Jésus. N'accepte pas que quelqu'un t'arrache Jésus, sinon il t'aura tout arraché. Mets-le au centre. La Bible, le thème de cette année, c'est attache-toi, attaché au Seigneur. Il faut que tu sois attaché au Seigneur. Pas au Sauveur, pas à Jésus, au Seigneur, à celui que tu vas décider de mettre comme propriétaire de ta vie. Que plus rien ne puisse avoir le dernier mot dans ta vie si ce n'est Jésus. Que plus rien ne doit avoir, plus rien n'ait plus d'importance que le point de vue de Jésus. Plus rien ne doit avoir plus d'importance que son point de vue à ton égard. Qu'aujourd'hui, tu puisses encore dire au ciel, aux ténèbres, que peu importe ce qui arrivera en 2025, moi j'ai prêté allégeance au roi de gloire. Je lui suis totalement reconnaissant. Je bénis son nom pour ce qu'il a commencé, pour ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de nous dire au travers de ces 36 jeunes qui ont donné leur vie à Jésus, qu'il va nous donner une multitude de jeunes. Et il faut qu'à la fin de cette année, à cause de l'amour qui va envahir nos cœurs, à cause de l'impact que cet amour aura dans chacune de nos vies, dans chaque aspect de nos vies, à cause de cela, une multitude de personnes accourent en ce lieu et remplissent cette salle. Que cette salle ait à refuser du monde, disant: qui est ce Dieu qui a changé autant vos vies? Qui est ce Dieu qui a changé autant vos cœurs? Qui est ce Dieu? Qui est-il? Présentez-le nous. Nous voulons le voir et nous leur dirons: le voici, le Seigneur Jésus, le véritable, l'admirable, celui qui ne change pas, celui qui nous a aimés le premier, celui vers qui nos cœurs s'en vont, avec qui nos cœurs sont attachés. Oh oui, celui que nous avons décidé de mettre comme la priorité absolue de nos vies, comme celui qui fera la différence. Nous ne sommes pas capables d'aller par nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes. Mais avec lui, c'est possible de le faire. Avec lui, c'est possible de le faire. Avec lui, c'est possible de réaliser cela. Oh Mato Bradesia. Oh Mata Bradosia. Voilà pourquoi je dis que je t'aime, Seigneur. Oh Shanam. Mato Brada Seketea. Ah, de tout, de tout, de tout. Je veux le dire encore. Je t'aime, Seigneur. Oh Saint-Esprit. Mato Brada Lekuto Maradasa. Oh Paradere to Maradisa. Si ton amour est en nous, si ton amour qui a touché nos cœurs et qui a fait en sorte qu'un jour nous te disions oui, si ce même amour embrase continuellement nos cœurs, il n'y a pas de raison que nous cessions de te rechercher. Il n'y a pas de raison que nous puissions cesser de revenir devant toi pour te prêter allégeance, pour dire que c'est toi la priorité absolue de nos vies. Oh oui Seigneur, si cet amour continue d'aller croissant, si cet amour continue de grandir à l'intérieur de nous, nous sommes confiants, nous savons qu'une multitude de personnes décideront certainement d'emboîter le pas et de découvrir ce que tu nous as donné, ce que tu as mis en nous au travers de cet amour. Père, n'arrête pas ce qui a commencé, rends-le parfait, perfectionne cela, complète cela, remplis encore, envahis, shift l'atmosphère, envahis les cœurs, envahis les pensées, envahis les cœurs, envahis, embrase-nous, embrase-nous encore. Nous sommes dans une attitude de reconnaissance pour ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, pour ce que tu as accompli jusqu'aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous disons simplement merci. Nous disons simplement que notre cri, Seigneur, c'est t'aimer. Notre désir, c'est t'aimer. Notre désir, c'est te servir. Notre désir, c'est d'être accroché à toi, attaché
consacrés à toi pleinement, totalement. Que rien ni personne ne vienne enlever cela. C'est le désir de nos cœurs. C'est le désir de nos cœurs. C'est le désir de nos cœurs. Oh oui, Père. Pas que les autres pensées ne sont pas venues. Pas qu'il nous est pas arrivé de vouloir t'abandonner. Mais Seigneur, nous disons que cette pensée est le passé. C'est fini. Non, c'est fini, Seigneur. C'est fini. Il y a un nouveau départ que tu as lancé dans nos vies. Il y a de nouvelles choses que tu veux faire dans la vie de cette jeunesse, dans la vie de ces enfants. Oh oui, il y a des choses que tu as commencé, mais tu veux les perfectionner. Oh Père, nous te sommes reconnaissants. Parce que malgré nos imperfections, malgré nos erreurs, tu nous as aimés, tu nous as pris, tu nous as tenus par la main jusqu'à ce jour. Et tu veux encore nous amener plus haut. Oh oui Seigneur, comment ne pas aimer un Dieu comme toi? Comment ne pas aimer quelqu'un qui croit autant en nous? Comment ne pas aimer quelqu'un qui investit autant en nous? Comment ne pas aimer une personne aussi merveilleuse que toi? Oh oui, comment ne pas te donner tout? Comment Seigneur, quand nous voyons ton amour, quand nous voyons ta main, quand nous voyons comment tu nous escortes, quand nous voyons comment tu envoies ton esprit parler au Père, quand nous voyons comment ta main se déploie, comment ta main se déploie, comment ta terreur envahit les lieux pour briser et anéantir les œuvres des ténèbres. Quand nous voyons cela, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas dire que tu es bon, que tu t'aimes? Comment ne pas aimer un Dieu aussi bon? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Père, comment ne pas t'aimer? Charebano, Erebaradosa, Kata Erebo, Ekata, Limato Brasakata, Echebero, Radosa Mata, Edema, Radosa Baketa, Ematobra, Elerosa, Masubra Dekete, Charebodos, Mata Erebaradosa Kata, Ekete, Radosa Bare, Kata Esharaba, Ledoso Barakata, Esma, ah Jésus, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Oh, lorsque nous voyons ta main, comment ne pas t'aimer? Jésus, Repodorosa, Atae, Ishabaredo, Ekata, Masete Beredo Sotoshi, Matarebe, Ekata Yesha, Ratusa, Matae, Sharebarosa, Tae. Oh, Seigneur. Jésus, Matakaya da Rosa, Nakato Payana Bashik, Ete Brados, Bato Brades, Iparadaze, Ete Brodoso, Matari Brado, Urubadasia, et Jésus. Le terre, oh Shalamakataba.
Parle au Seigneur. Prends le temps de lui parler. Parle-lui. Montre-lui toute ta reconnaissance. Et oh, par sa présence. Par sa présence. Il te fait du bien. Il te visite par sa présence. Chata la brados. Et que te liba. Oh, tu m'as et te rebados. Tata, oso bradas. Cheteria. Etero oso matale cross. O taripeto. O parada. Kata. Itelero sama. Satade. Adu bradas. O matale brados. Jesus. O matale brados. Kataye de bros sarabados. Hey. Shatal karabados. Ekete baros. Jisi sharabaros. Ah, tarerea. Ah, shisi. Ah, shisi. Matakata yarabaso. Oh Jésus. Merci Seigneur. Avant qu'on puisse passer au moment de la parole, j'ai cette pensée qui monte à mon esprit pour encourager une personne à qui le Seigneur veut parler en ce jour. Elle se trouve dans le livre de 1 Samuel 16, à partir de verset 8. Je vais commencer au verset 6. Il dit: alors, lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit: c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit: ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes, que les êtres humains. Ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi, Dieu, je vois jusqu'au fond du cœur. Alléluia. Mais moi, Dieu, je vois jusqu'au fond du cœur. Et ce qui m'intéresse, c'est plus le verset 6. Il dit: c'est certainement celui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit. Samuel était allé pour oindre le prochain roi d'Israël. Il arrive et Eliab vient vers lui. Eliab est un homme grand de taille, beau de figure, grand avec tous les éléments que toutes les femmes du monde chercheraient en un homme. Mais lorsqu'il arrive,
Samuel se dit à l'intérieur, c'est certainement cet homme que Dieu a choisi. Il se dit en lui-même, c'est certainement la bonne personne qui doit régner sur Israël. Mais Dieu lui dit, alléluia. J'aime la partie, mais Dieu lui dit. Dieu est avec moi, mais Dieu lui dit. Dieu lui dit. Alléluia. La pensée que l'Esprit monte dans mon cœur, c'est que il y a des gens qui sont venus à ce culte et qui avaient des remords par rapport à certaines choses. Et d'autres avaient pris des résolutions qui ne sont pas forcément inspirées de Dieu. Ils se sont basés sur une comparaison qu'ils ont fait de la vie d'autres personnes dans leur vie. Ils se sont basés juste sur les apparences. Ils sont basés sur ce qu'ils ont l'habitude de voir un peu se faire dans la vie des autres. Et ils ont dit, peut-être Dieu voudrait-il que je fasse la même chose. Certains même ont déjà pris des décisions particulières. Mais cette partie, mais le Seigneur lui dit, est importante. Parce que Dieu parle encore. Dieu est capable de te dire si le choix que tu veux faire est le bon ou le mauvais. Et je parle à quelqu'un qui a envie d'entendre Dieu lui dire, qui a besoin d'entendre la confirmation de Dieu par rapport à ses résolutions et par rapport à sa position vis-à-vis de certaines situations. Mais Dieu lui dit. Mais Dieu lui dit. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Et moi, Dieu, je regarde au fond du cœur. En d'autres termes, le point de vue que tu as de façon apparente a l'air logique et bien. Mais fie-toi à ce que moi, Dieu, je te dis. Parce que c'est le meilleur. C'est la meilleure position, c'est la meilleure décision que je peux te donner, que je te donne. Alors tu ne perds pas à m'écouter, moi, le Seigneur. Que tous ceux qui ont besoin d'entendre, mais le Seigneur lui dit que ces personnes l'entendent au nom de Jésus. Toute personne en ce lieu qui a besoin d'entendre le Seigneur me parle, entendre se dire ces propos de Dieu à son égard par rapport à des décisions, par rapport à des choses, que tu puisses l'entendre. Parce qu'il est écrit que mes brebis connaissent ma voix. Elles connaissent la voix du bon berger. Et elles ne suivront pas l'étranger. Toutes les autres voix sont celles de l'étranger. Je bannis, j'éradique, j'enlève et j'annule la force de la voix de l'étranger dans ta vie au nom de Jésus. Que toute personne qui était dans une position de confusion puisse sortir maintenant de cette confusion. Parce que lorsque la présence de Dieu vient, elle vient avec sa nature qui est la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit c'est rouge, soit c'est noir, soit c'est blanc. Il n'y a pas d'à peu près. Et il faut, Seigneur, que maintenant quiconque a besoin d'entendre ce mail, quiconque a besoin de recevoir cette direction, la reçoive maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Tu le fais maintenant. Dans les cœurs, dans les pensées. Tu fais monter ta position. Tu fais monter ta pensée. Maintenant dans les cœurs. Au nom de Jésus. Afin qu'ils voient et qu'ils comprennent les desseins que tu as pour eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Nous te sommes reconnaissants. Et nous disons oui et amen à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame, 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 acclame.